Tout le monde me connaît comme Johnny. Je suis père éducateur chez Elle. L'association s'occupe des personnes vivant avec le VIH et aussi des usagers de drogue, injectables et autres. Aujourd'hui, Johnny ramasse les seringues usagées utilisées par les toxicomanes de Cure-Pipe. Pour lui, impossible de les laisser là. Il doit tout faire pour éviter la propagation du VIH et de l'hépatite C dans le quartier. Il y a 2 ans, il s'est mis au service des autres en devenant père éducateur. Un père éducateur, c'est quelqu'un qui vit ou qui a vécu la même situation qu'une personne vulnérable. Par exemple, moi, j'ai un passé d'usager de drogue. J'en ai pris pendant plus de 30 ans. Donc, quand je communique avec une personne usagée de drogue, il se reconnaît en moi. Éducateur dans le sens que si je peux le guider dans un chemin autre, je le fais. Suivi psychologique, mais aussi accompagnement médical. Avec au bout, un risque de rechute pour les mineurs qui ne peuvent avoir accès aux services de détox gratuits du secteur public. À 16 ans, William a déjà tenté d'arrêter l'héroïne et autres drogues de synthèse. L'année dernière, première fois que je prends la drogue, j'ai envie de tester avec mon camarade. Je continue à prendre d'un brown, chimique. Je trouve un plaisir. Tous les jours, je prends. Comment je sors la case, 5 minutes, je marche, je finis de gagner. Je conseille mon camarade qui m'a dit, même là, moi, pas tous la drogue. Si tu es la première fois, laqué. La drogue à Maurice, un fléau qui touche de plus en plus de jeunes. Une situation alarmante du fait de la dangerosité et de l'accessibilité aux produits. La réalité sur le terrain, c'est catastrophique. On a même eu des cas à l'école primaire, de 12 ans, on va dire. Mais ce que moi je rencontre presque tous les jours, des jeunes de 14 ans, ils commencent à fumer un joint. Le dealer ne lui dit rien et remplace le cannabis pur par de la synthétique ou du brown sugar, carrément. Et après une semaine, il se sent malade. Dès qu'il n'a pas le truc, il se sent malade. Il ne sait plus vers où se tourner, à part le dealer. Donc là, le dealer lui dit, tu vends 10, tu en as 3. Enjeu de santé publique, la propagation du VIH touche au niveau mondial, selon un rapport de l'ONU, un usager de drogue injectable sur 7 et 1 sur 2 pour l'hépatite C. Sarah, 22 ans, ne se drogue pas. Le père de sa fille, toxicomane, lui a transmis le VIH il y a 6 ans. Aujourd'hui sous traitement et alité, elle ne peut se déplacer. Le père éducateur était comme un ami pour moi. Il me remonte le moral, me donne le courage. Quand je suis malade, je suis enceinte, je dis non, tu faisais bonne médecine, tu faisais ce traitement pour ton bébé. Je termine à l'hôpital. Si je suis mon traitement, je bois mon médicament, je peux vivre un peu longtemps. Je ne peux pas décourager, c'est ça. Je n'aime bien que ça, moi. La prévention, le dépistage et l'adhérence au traitement contre le VIH sont les priorités au sein de l'association. Les pères éducateurs sont formés aux tests rapides du VIH. Nous dépistons des centaines de personnes comme elles. Nous dépistons les autres, nous accompagnons leurs autres tests de confirmation et nous accompagnons leurs autres traitements. Donc aujourd'hui, ils peuvent vivre la vie quasiment normale. La drogue et les maladies infectieuses, les 6 pères éducateurs les côtoient tous les jours. Ils suivent chacun près de 25 bénéficiaires. En 2015, ils ont vu la situation se détériorer avec de nouvelles tendances de consommation de drogue chez les femmes et les très jeunes. Il y a beaucoup de monde, parfois, quand moi, la prévention avec les jeunes, je trouve qu'ils se disent, si on dit qu'ils servent la drogue, ils ont dit qu'ils travaillent, si on dit qu'ils sont sur les pieds, si on dit qu'ils sont autonomes. Non, ce n'est pas ça. Parce que servir la drogue, c'est un combat tous les jours. Ça. Moi, je ne suis pas là pour dire, ouais, je réussis, mais il y a un jeune qui a fait. Non, parce que c'est un combat à vie. Sortir les jeunes de cet environnement avec des ateliers de danse est une alternative proposée par l'association aux 5-15 ans 2 fois par semaine. Ils donnent aux jeunes la possibilité de développer les corps, l'esprit. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que ces jeunes-là participent dans un show, ils participent dans un spectacle, ils avertis contre la drogue par exemple, ils avertis contre le VIH, l'hépatite C. Depuis 2009, l'association Elle occupe le terrain de la cité Mangalcan. Être en première ligne les expose souvent à beaucoup de malheurs et de déceptions. Mais au quotidien, c'est l'espoir et l'humanité qui les animent. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, il y a une recrudescence de la drogue dans nos quartiers, dans nos pays. Mais malgré ça, nous n'avons pas perdu l'espoir. Nous croyons que demain,
l'avenir pour meilleur parce qu'il y a un jeune qui peut prendre la relève. Je fais un métier où il y a beaucoup de malheur. J'assiste à beaucoup d'enterrements, de décès. Mais tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. À la fin de la journée, si j'ai pu aider une personne, ben je dors sur mes deux oreilles. Je suis tranquille, j'ai pu aider quelqu'un.